concret de cette cérémonie. Voilà, c'est maintenant. Il y en a de même pour l'assistance aussi, juste après la photo pour nous aider. Par contre, je prierai les cadreurs de télévision invités de ne pas diffuser les images sans message. Merci pour le même merci. Monsieur le directeur de cabinet du ministère de la Petite et Moyennes Entreprises, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Monsieur le président de la Chambre d'agriculture du Bénin, Monsieur le représentant du Conseil des investisseurs privés au Bénin et donc du Bénin, Monsieur le président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, Monsieur le président du Conseil national du patronat du Bénin, Mesdames, Messieurs les partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à la cérémonie des vœux du secteur privé qui se tient donc ici même au siège de l'institution consulaire et qui suivra le programme ci-après. Dans l'ordre, nous aurons le discours du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, et non plus CCIB comme nous le disions. Le discours du président de la Chambre d'agriculture, le discours du président du CIPD, le discours du président de la CONEB et le discours du président du CNP Bénin avant de nous restaurer donc l'ordre d'un prophète qui se tiendra sur l'Espagne. À chacun et tous, je voudrais souhaiter une très bonne année. Une année de pleine santé et pour chacune de nos entreprises, une année de chiffres. Chacun pourra retenir le montant qu'il a après. Sans plus tarder, j'aimerais donc inviter à ce micro, pour le mot d'ouverture, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Arnold Akapo. S'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les représentants des ministères de l'industrie du commerce, des petites et moyennes entreprises de la promotion et de la promotion de l'emploi, Monsieur le Président du Conseil national du patronat du Bénin, Monsieur le Président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, Monsieur le Président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, Monsieur le Président du Conseil des investisseurs privés du Bénin, Mesdames, Messieurs les responsables des structures d'encadrement des entreprises, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, honorables invités, Mesdames, Messieurs,
en vos rangs respectifs, tout protocole confondu. C'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir à cette cérémonie de vœux de l'ensemble des acteurs économiques de notre pays. Chefs d'entreprise, commerçants, prestataires de services, industriels, élus consulaires, vous êtes chacun dans votre domaine des maillons essentiels au développement et au rayonnement de notre beau et grand pays de Bénin. Permettez-moi, avant tout, de vous souhaiter d'être heureux dans vos vies personnelles, familiales et sociales tout au long de cette année 2022. Je voudrais vous souhaiter aussi et surtout de grands succès dans chacune de vos entreprises dont la plupart contribuent à la création d'emplois, à la vitalité et à la croissance économique de notre pays. Un peu d'histoire. Chers collègues, chers invités, comme hier, en 1992, le lendemain de l'historique conférence nationale, le secteur privé est resté soudé pour demander la réforme de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin en tant qu'institution, regroupement du secteur privé et porte-parole institutionnelle du secteur privé à travers la loi 92-022 du 6 août 1992. Comme hier, en 1994, le secteur privé est resté soudé pour demander et obtenir la mise en œuvre d'un programme de relance de l'économie appuyé par le gouvernement et soutenu par les partenaires techniques et financiers. Comme hier, disais-je, nous voulons aujourd'hui le secteur privé trouve sa marque et son domaine d'intervention. Ensemble, nous serons utiles au développement de notre pays du Bénin. Cette cérémonie de vœux aujourd'hui est la première base de cette unité du secteur privé que nous souhaitons inscrire dans le marbre afin de la perpétuer. Mesdames et messieurs, chers distingués, invités, nous sommes conscients des problèmes du secteur privé béninois qui vont du besoin de financement des PME au manque de main-d'œuvre qualifiée. Le bilan chiffré est évident. 5 000 entreprises créées chaque année, 80% d'entreprises individuelles et seulement 20% de sociétés. Un taux de mortalité de 60% que nous devons réduire à 10%. Le Bénin a un classement en amélioration du climat des affaires depuis 2016. L'implantation géographique de l'entreprise au Bénin est territorialement déséquilibrée. 60% des entreprises sont concentrées dans le département de l'Atlantique et du littoral et 30% disséminés dans le reste du pays. Bon nombre des PME béninoises n'ont qu'une existence juridique et accumulent des temps d'inactivité impressionnants. Les secteurs entiers de l'économie béninoise fonctionnent pour l'essentiel dans l'informel et causent un réel préjudice pour les entreprises formellement constituées. Ils privent ainsi l'État d'une ressource évidente. Une absence de synergie entre les grandes entreprises, les moyennes et les petites entreprises. Mesdames et messieurs, ce sont les défis auxquels le secteur privé béninois doit répondre pour relancer la renaissance économique. À la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, nous avons la volonté très claire de poursuivre notre action et nos missions sur le fondement de cette trois vocations qui nous tiennent à cœur. Informer, appuyer,
conseiller les entreprises, former les salariés pour nos entreprises, représenter et défendre les entreprises et nous exprimer en leur nom en parfaite cohérence avec les organisations professionnelles et les différentes branches. Avant de conclure, je voudrais formuler quelques vœux. Je formule le vœu qu'ensemble nous arrivons à renforcer le rayonnement économique de notre pays pour la prospérité de tous et de chacun. Je formule le vœu d'une communauté des acteurs fortes, résilientes et diversifiée, moteur d'une économie bénévole de puissance. Je formule le vœu que nous, dirigeants d'entreprise, donnons à nouveau la pleine mesure de nos talents. Bonne et prospère année à tous. Je vous remercie. Je voudrais, mesdames et messieurs, insister sur la fin du discours donc, du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, qui promettait donc, au nom de l'institution de garder la volonté très ferme de poursuivre donc l'action de l'entretien des entreprises et ces missions sur le fondement donc de 3 vocations sont informer, appuyer, conseiller les entreprises, former les salariés pour nos entreprises et représenter et défendre les entreprises et exprimer en leur nom, donc en parfaite cohérence avec les organisations professionnelles et les différentes branches. Avant de conclure sur des vœux de bonne année, je vous prie encore une fois de saluer M. Arnold Akapo, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. À sa suite, je voudrais inviter le président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, M. Imali Herman Jetta, s'il vous plaît. Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Monsieur le président du Conseil des investisseurs privés au Bénin, Monsieur le président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, Monsieur le président du Conseil national du Parlement du Bénin, chers invités, chers concitoyens à divers niveaux en voie d'inégalité et respective, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un honneur pour moi de m'exprimer en cette lieu au nom du bureau de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin à l'occasion de cette cérémonie solennelle interconsulaire. Il est vrai que c'est une tradition bien établie que de saisir des occasions comme celle-ci pour nous échanger les vœux pour l'année commençante. Puisque c'est une tradition, je veux bien m'y et ce, d'autant plus volontiers qu'elle est agréable. Et c'est de tout cœur que je vous présente pour vous et tous ceux qui vous sont chers, les vœux les plus chaleureux pour l'année nouvelle 2022. Mais en même temps, ce n'est pas une tradition que d'organiser une cérémonie de présentation de vœux interconsulaires. C'est pourquoi, avant tout propos, je voudrais exprimer ici ma gratitude à toutes les personnes qui ont entrepris une telle initiative. Félicitations. Et félicitations pour l'organisation civile. Félicitations à nous tous pour notre présence. Cette cérémonie-ci, très bien instituée, je demande que nous en fassions une tradition incontournable. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons entendu les ambitions de notre gouvernement à travers son PAG de deuxième génération. Il s'agit bien d'atteindre en 5 ans une croissance à 2 chiffres
notamment 10,2 en injectant 12 milliards de francs. Alors, que les ressources publiques représentent dans cet investissement 48%, le secteur privé est attendu pour contribuer à hauteur de 52%. Si pour certains, c'est une opportunité, pour d'autres, c'est en même temps un défi. Quelle sera notre participation, nos institutions chrétiennes du privé? Il est évident que si nous ne organisons pas, le privé extérieur s'imposera sans grande marge pour le privé intérieur que nous sommes. Je souhaite donc à nous tous de réaliser au cours de la nouvelle année 2022 des performances nettement meilleures qu'en 2021, qu'elle apporte à toutes et à tous réussite et épanouissement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'année 2022 sera également une année de défis nouveaux qui nous permettra d'aborder avec confiance et un regard positif les changements qui s'annoncent. Et nous ne devons pas oublier que le vrai marqueur de notre succès est la satisfaction des acteurs du secteur privé. Pour y faire face, nous devons adopter et appliquer à l'aide le slogan qui stipule ceci: l'union fait la force. En effet, seuls nous pouvons ramener les petits gibiers au bétail, mais ensemble nous ramènerons le gros et le énorme. C'est pour cette raison que pour continuer avec la logique des vœux, je voudrais formuler ici le vœu de voir se renforcer votre concertation. Au demeurant, je souhaite que nous puissions instituer une concertation interconsulaire périodique, par exemple, avec celui qui rassemble toutes les institutions chrétiennes du secteur privé pour réfléchir ensemble, se soutenir mutuellement, projeter des démarches conjointes dans une synergie d'action harmonisée en vue de réveiller les défis qui nous sont communs. Tel est mon vœu, mes chers présidents. Par ailleurs, j'attire notre attention sur le fait indéniable que l'année 2022 sera marquée par les chantiers qui prépareront l'avenir. Ainsi, le développement et la gestion des projets innovants et les réformes bouleversantes au sein de nos institutions seront des axes principaux et incontournables. Pour la Chambre nationale d'agriculture, ce n'est pas seulement que des réformes, mais un débat à nouveau. En effet, les nouveaux organes élus viennent juste d'être installés en cette fin d'année 2021. Ils vont donc se lancer à la tâche. Je voudrais compter sur la coopération interconsulaire qui favorisera les échanges et les appuis futurs. Ce n'est pas seulement les chambres d'agriculture qui vont en bénéficier, c'est aussi vous. Car c'est en prêtant main force au prochain que l'on va unir sa propre force et renforce sa vigueur. Vive la concertation interconsulaire, vive le secteur privé béninois, vive le Bénin du Golfe. Je vous prierai de faire un peu plus de curiosité, mesdames et messieurs. Pour le président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, M. Ibali Herman Djeda. Merci, M. le Président. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus consulaires, chers partenaires distingués invités, vous permettez de saluer les chefs d'entreprise et autres personnalités qui nous suivent en virtuel sur nos canaux digitaux et qui de temps en temps nous donnent des signes de vibration. Donc si vous avez quelques points, n'hésitez pas à nous envoyer un chat vos messages, nous avons le devoir de transmettre cela. Merci donc de continuer à prêter attention à cette cérémonie de vœux interconsulaires et j'ai le plaisir à présent de laisser la parole aux représentants du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Je vous prie de reconnaître M. Tanguy Benoît, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Ce n'est pas toujours aisé de représenter maintenant. Car ça a la terre, il faudra dire dans son cerveau ce qu'il a envie de dire. Mais les conditions étant, merci à tous ceux qui sont là. Et ce niveau président du Conseil des investisseurs privés au Bénin est empêché. Il faudra bien être ici parce que quand il a entendu l'interconsulaire, il me disait, Benoît, il y a 25 ans que je suis au Bénin, c'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça. J'aimerais bien y être. Mais malheureusement, les conditions sont telles que je suis obligé de délivrer le discours comme je le voudrais. Merci. Alors, je vois dans le salle la Fédération des femmes d'affaires des femmes. Je vois le réseau des services d'appui aux entreprises. Je vois Impact, je vois CEPEC. Merci, je vois APEC, je vois CMCP. Merci à tout ce monde qui constitue vraiment le secteur privé de la nation. Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, Monsieur le Président du Conseil national des employeurs du Bénin, Monsieur le Président du Conseil national du patronat, chers invités, je vous souhaite une fructueuse et féconde année 2022. Année spéciale qui mène toute l'humanité dans une posture d'espoir, d'optimisme, et année placée sous le signe de la coopération, du partage et surtout de la résilience. Coopération, car cette pandémie a révélé certaines choses en nous et nous oblige à changer notre façon de faire. Un exemple simple, dans aucun pôle du travail dans le monde, l'accent n'a jamais été mis sur le télétravail. La pandémie nous a dit de faire attention. Mais pour autant, c'est le moment ou jamais d'appliquer l'adage qui dit que seul on va vite, mais ensemble on va plus. Partage, car le secteur privé béninois est également composé de toute une famille d'acteurs et tout ce monde a sûrement des expériences à partager et des forces à mettre en commun pour constituer un partenaire incontournable aux côtés de l'administration publique pour le bien-être de tous. Il ne s'agira pas d'une compétition interconsulaire, mais plutôt d'une compétition interconsulaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Forum économique africain a été placé sous la forme d'une réunion multipartite réunissant les dirigeants politiques africains, le secteur privé, le monde universitaire et la société civile pour réfléchir aux moyens d'accepter la transformation économique de l'Afrique. Résilience, car dans une note publiée en mai 2021 par la revue Europe Monde intitulée Relance en Afrique, quel rôle jouent les entreprises, il est clairement indiqué que la crise sanitaire devait être l'occasion de faire émerger de nouveaux relais de croissance pour les économies africaines, portés par le secteur privé. Dans lors de ce même sommet, les institutions de financement et de développement du G7, la filiale de la Banque africaine de développement
les deux secteurs privés ont annoncé qu'elles s'engageraient à investir 80 milliards de dollars dans le secteur privé africain. C'est une bonne nouvelle car le secteur privé africain en général et l'Union en particulier a besoin de financement pour se développer, pour acquérir une certaine indépendance vis-à-vis des financements gouvernementaux. Mais tout ceci a besoin de développer certains réflexes. Réflexes de professionnalité, réflexes de prévision de risques et de crise sociale et sociétale. Si ces réflexes ne sont pas développés, les milliards risquent de ne pas atteindre les objectifs continués. Nous nous préparons à participer aux diversifications de l'économie du bidonville. Le président du Conseil national du gouvernement vient de rappeler les chiffres. Le péage de deuxième génération, 52% pour le secteur privé en termes d'investissement économique. Nous devons nous préparer à cela. Par rapport au financement, plusieurs solutions sont possibles et nous devons nous mobiliser pour cela. Modifier les conditions d'achat qui pénalisent les startups, surtout au niveau de l'économie numérique. On n'a pas de PME innovantes et c'est les startups qui devaient être le porte-manteau. Il faut alléger les processus au niveau de la lourdeur administrative liée au financement. La banque allemande KfW est innovante sur ce plan. Et il faut mettre en place des procédures de préavis. Cela permet d'apporter des solutions innovantes. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans déroger la tradition des vœux. J'ai une seule phrase au niveau de ces vœux. Que les institutions consulaires, les institutions regroupant professionnels sachent qu'elles ont deux rôles à jouer. Un rôle de représentativité et un rôle de service à leur membres. Ça doit être un slogan permanent. Deux rôles principaux, un rôle de représentativité et un rôle de service à leur membres. Que le secteur privé unique et individuel du Bénin et encore bonne année à tous. Je vous remercie. Ça me coûterait cher si je ne vous demandais pas de faire encore plus de patients, par exemple. Merci à vous, monsieur Anthony Benoît, pour le mot du président du Conseil des investisseurs privés au Bénin, que vous avez partagé avec l'assistance. Merci infiniment et merci pour cette très belle année à vous. Alors, jusque-là, ça va. Monsieur, mesdames, messieurs. Vous m'avez répondu. Travailler à l'avènement de modèles d'entrepreneurs et de dirigeants compétents dans la bonne gouvernance, l'éthique et la compétence professionnelle. Telle est la vision de la CONEP, dont le président prendra la parole tout de suite. La CONEP, c'est bien sûr la Confédération nationale des employeurs. C'est le grand plaisir d'inviter M. Alain Ferrier, s'il vous plaît. Monsieur le président de l'Agence d'industrie et du commerce, monsieur le représentant du Conseil des investisseurs privés du Bénin, monsieur le président de la Chambre d'agriculture, monsieur, cher frère, le président
du CNP Bénin, Mesdames et Messieurs, présidents d'organisations professionnelles, Messieurs Laurent Lambès, que j'ai vu montrer discrètement, chacun à tous, son moment, grade et qualité. Je voudrais commencer mes premiers propos en félicitant l'initiative de la Chambre de commerce, qui a bien voulu ce matin allier à la cause commune les différentes représentations économiques, les différentes associations professionnelles. Et un petit peu comme dans son discours, il a voulu que ce soit le premier pas d'une action concertée en toute communion avec les entreprises que nous représentons pour leur défense. Je voudrais par la suite saluer tous les présidents d'organisations professionnelles, les chambres consulaires, patronales, pour dire que, à travers ce que je considère comme étant un symbole ce matin, nous retrouver ensemble, eh bien, effectivement, c'est de mettre cela en pratique, de manière à ce que chacun, en ce qui le concerne, dans son domaine d'intervention, puisse exceller au mieux aux côtés du gouvernement et surtout dans l'accompagnement de son programme d'action, de manière à ce que les notes ne soient pas en reste. Le combat de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, vous savez, en 2015, était de participer et de contribuer au débat nationaux et même internationaux sur les questions économiques. Chemin faisant, il vous souvient qu'en ce moment-là, la Chambre de commerce et d'industrie était dans un environnement controversé et la Confédération a pris le pas d'organiser les jeudis du patronat qui sont en réalité des informations destinées aux entreprises par les acteurs administratifs eux-mêmes, ainsi qu'ils ont pu organiser des missions économiques à l'échelle. Un vrai nouveau débat, de sorte que la Confédération nationale des employeurs du Bénin s'est recentrée sur son rôle naturel, qui est de participer au dialogue tripartite du gouvernement syndical patronat et joue son rôle à côté de son aîné, j'allais dire en bonne intelligence. Aujourd'hui, nous sommes dans une réflexion profonde de voir en conduit, comment dirais-je, de voir, pour faire le mot, de voir en communion avec les uns et les autres, de regarder la même direction. Et c'est cela qui devient important dans ce que, me semble-t-il, le gouvernement attend de nous, et surtout ce que nos mandants attendent de nous, de parler d'une voix forte et de, comment dirais-je, et de porter leur idéal activement. Aujourd'hui, l'environnement économique, vous le savez, nous impose notre mode de réflexion, d'action, d'agir, qui suscite en nous une forte résilience, ce à quoi nous ne sommes pas habitués, et donc ça nécessite davantage de notre part que nous soyons assez exemplaires vis-à-vis de nos mandants, que nous défendons leurs problèmes que nous connaissons, c'est les problèmes de formation, les problèmes d'accès au crédit, au financement, au marché. Et donc, lorsqu'on entend effectivement l'évolution du PAG1, PAG2, et qu'on a des raisons d'espérer, encore faut-il que nous soyons organisés. C'est un petit peu l'appel que je fais ce matin à tous les partenaires économiques, à tous les acteurs économiques, à tous les chefs d'entreprise, de manière à ce que, réunis, unis, nous pourrions en ce moment-là imposer ou faire réfléchir au gouvernement
le fait de créer des champions nationaux, le fait d'accompagner ces entreprises d'une manière ou d'une autre. Et vous le savez, dans la question du dialogue des partis aujourd'hui, l'annonce et l'actualité, c'est la question de la revalorisation des salaires. On a entendu beaucoup de choses, mais c'est vrai que les organisations patronales n'ont pas encore dit leurs derniers mots. Et c'est important que, sur ce sujet d'actualité, il y ait une convergence de points de vue, de manière à ce que ce qui peut constituer, j'allais dire, le bruit d'oxygène pour les seuls ne se passe pas au détriment des autres. À chacun d'entre vous, je voudrais souhaiter donc une bonne et heureuse année, une santé pour chacun de vous et vos familles, et surtout prospérité dans les entreprises. Merci. Monsieur Alain Pedro, merci. Et très très bon aujourd'hui et aussi longtemps que possible. Alors, vous me permettrez de saluer la présence parmi nous de quelques personnalités que j'aperçois. C'est dont je suis très parlement pardonner. Je sais que tout le monde est massé, donc je fais attention de ne pas faire des erreurs. Et je pense avoir bien vu le DG Alex, M. Lambès. Bonjour et merci de nous soutenir. Le DG Adège également. Voilà. Et puis un représentant de Service City. Une représentante de Service City. Merci infiniment à toutes et à tous d'être des nôtres. Je reviendrai un peu plus tard sur d'autres personnalités. Si vous en connaissez, n'hésitez pas un petit mot et puis je me contenterai de citer M. Fassia. Merci d'être aussi parmi nous. Et les élus consulaires qui nous font l'honneur d'être parmi nous également. Je vous remercie infiniment. Association des banques. Association des banques, bien sûr. Je fais attention, tout le monde est masqué. Monsieur le Président, comment allez-vous? Bien. Je m'en arrête là. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais porter à votre connaissance l'information suivante. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie, M. Arnold Akako, a voulu que l'aîné, je pense, de tous les présidents ici présents, continue la cérémonie de prise de parole de discours pour mobiliser et donner le ton pour la conduite à tenir afin que les objectifs du gouvernement confiés aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, à la tête des entreprises, soient effectivement atteints. Monsieur le Président, du Conseil national du patronat du Bénin, que j'appelle respectueusement à ce pupitre, et que nous allons chaleureusement accueillir M. Eustache Kotikou. J'étais au mieux. Monsieur le Président de la Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin, Monsieur le Président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture du Bénin, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le représentant du Conseil des investisseurs privés du Bénin, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, Monsieur le Président de la Chambre du commerce
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, alors que la tradition était de se retrouver pour présenter le peu dans chaque institution patronale ou consulaire, et tiers dans un cadre individualisé, nous avons choisi, cher Président, cette forme de nous retrouver ensemble pour rompre la tradition de faire une communication porteuse d'un message fort d'unité du monde économique. Ceci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que face à la pandémie du Covid-19, nous subissons tous les mêmes effets de destruction de nos efforts depuis des années dans nos entreprises. C'est ensemble que nous affronterons les difficultés en unissant de force et en continuerons à défendre l'ensemble des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. La deuxième raison, mesdames et messieurs, comme nous l'observons, la COVID-19, il y a eu raison de processus de production de base, entraînant une hausse des prix et surtout de l'inflation importée, nous oblige à de nouveaux comportements économiques dont nous n'avions pas connaissance dans le passé. En effet, que ce soit des matières de fourniture pour notre société industrielle, nos commandes de marchandises, nos intrants agricoles, personne ne perçoit plus l'évolution des prix. Cette volatilité et surtout l'instabilité des prix à la dizaine de jours que nous subissons en ce moment est préoccupante. La plupart de nos fournisseurs étrangers, en effet, ne souhaitent garantir les prix proposés que sur une dizaine de jours pour bon nombre de nos commandes indispensables à nos activités respectives. Lorsque les coûts de transport et leurs circonstances s'y ajoutent, le décor devient alarmant. La conséquence de cette situation va forcément alimenter une hausse des prix, y compris pour nos produits agricoles qui bénéficieront des demandes régionales. La troisième raison, aussi paradoxale que cela puisse être, les besoins économiques augmentent et ainsi la relance de l'économie paraît désormais une motivation attendue pour nous tous. Cette espérance constitue pour nous ce qui va caractériser l'année 2022. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, en ce début d'année 2022, le CRP compte sur vous pour continuer à s'adapter. C'est notre créneau pour protéger nos activités, continuer de produire et surtout jouer notre rôle de créateur de richesse. C'est pourquoi nous espérons que l'année 2022 sera davantage celle de l'amélioration de la visibilité permanente et nécessaire des relations autorités gouvernementales, organisations consulaires et patronales. L'année 2022 sera également celle d'une implication plus importante dans le PHG2 des entreprises nationales pour aussi améliorer leur niveau, formation et leurs revenus.
Ceci est très urgent pour les jeunes entrepreneurs, souvent porteurs de projets à préserver et à encourager. L'année 2022 sera celle d'une adaptation de mesures fiscales et économiques à nos entreprises au vu de notre analyse suprême de l'évolution de la situation des entreprises. Cette nouvelle année sera celle d'un véritable dialogue social à conduire par un ressortissant patronal d'expérience, car le chef d'entreprise est au quotidien un quotidien de dialogue qui peut rendre plus perceptible et applicable les idéaux d'une bonne évolution des relations employeurs et autorités gouvernementales. Mesdames et messieurs, l'année 2022 sera aussi celle des élections au CLP Bénin. Nous vous convions, par conséquent, à vous mettre à jour de vos adhésions et consultations pour vérifier la nouvelle équipe qui sera mise en place. Enfin, à l'orée de cette nouvelle année 2022, je voudrais, au nom du CLP Bénin, formuler, ainsi qu'à vos familles respectives, les meilleurs vœux de santé, de paix, de bonheur et de succès. Que l'année 2022 soit celle de la réalisation des grandes ambitions au niveau de notre administration et nos institutions consulaires et patronales. Pour notre pays, je souhaite la paix, la concorde, une opinion agissante pour un fort développement dans tous les domaines. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je vous prie, Monsieur le Président, je vais passer un cadeau. Ah bon? Un cadeau de bonne année. Mesdames, Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour offrir au patron des patrons un standing ovation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci infiniment de toute façon. Bon, et si vous remplissez, je vote pour vous d'office. Et déjà, je vous mets la chose. Je me fais. Alors, mesdames et messieurs, je vous permettrai rapidement de revenir sur quelques situations complètes tout à l'heure. Très rapidement, donc, j'avais évoqué la présence parmi nous du directeur général de l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, sur ADEJ, Maître Kayinde Akonan. Merci infiniment d'être des nôtres. J'avais également évoqué la présence parmi nous donc, du président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin. J'ai le plaisir donc de saluer la présence parmi nous de M. Lazare Nourikou. Merci infiniment d'être des nôtres. Et remercier tous les élus consulaires et les chefs d'entreprise qui nous ont rejoints et ceux qui nous suivent également en virtuel sur nos panneaux digitaux et nos supports de communication. Nous venons ici achever la phase protocolaire de cette cérémonie de présentation du secteur privé. Je voudrais vous remercier infiniment pour votre attention et vous annoncer 3 points avant de partir. Premièrement, nous allons faire une photo de famille juste précision ici. Ensuite, comme tout le monde l'a dit, c'est une première, c'est un symbole. Je voudrais avoir un bon souvenir de tout le monde. Donc la photo de famille sera du côté de la première entrée, l'entrée principale de l'institution consulaire. On va donc vous orienter et puis vous annoncer en respectant, en faisant l'effort de respecter les mesures barrières, nous allons nous restaurer sur l'esplanade pour de bons verres et de quelques petits fours. J'aimerais vous remercier infiniment pour l'attention. Encore une fois,
Au nom du Présidium, souhaiter à chacun tous une très bonne année de santé et de chiffres. Je vous remercie. Comme je vous dis de ne pas bouger, et de vous lever, messieurs. Alors, on va faire avec masque et sans masque. Donc, on le fait avec masque. Avec masque. Avec masque. Et sans masque. La disponibilité du considère, par exemple, monsieur.
Okay.